Ouais, vous pouvez du coup vous asseoir confortablement. N'hésitez pas à prendre un support pour les fessiers si besoin, peut-être une brique, couverture, coussin, peut-être même le bolster si nécessaire. Puis vous pourrez tranquillement ensuite fermer les yeux, peut-être commencer par faire quelques mouvements avec la tête, des petits cercles dans un sens ou dans l'autre sens, cercle avec les épaules vers l'arrière, vers l'avant. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer, tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin. Que vous puissiez ensuite tranquillement trouver l'immobilité dans votre posture. Et on va prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie que vous voulez créer, manifester, ressentir. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher? Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre à nouveau une inspiration par le nez et une expiration par la bouche. On va prendre quelques respirations simples en conscience pour commencer la pratique. Si possible aujourd'hui, les inspirations, les expirations par le nez. Prenez déjà le temps ici de vous connecter à votre souffle, de ramener votre regard à l'intérieur et d'observer comment est votre respiration, la vitesse, la profondeur, le ventre qui se gonfle, se dégonfle, en gardant la conscience sur notre respiration, on va petit à petit essayer de se diriger vers un samavriti, vers une respiration carrée aujourd'hui. Donc la respiration carrée, toujours on veut inspirer sur 4 temps, retenir le souffle, les poumons pleins sur 4 temps, expirer sur 4 et retenir le souffle, poumons vides sur 4 temps. Si jamais on sent que c'est pas OK aujourd'hui de faire les rétentions de souffle, on peut simplement inspirer, expirer sur 4 temps. On va commencer ensemble par prendre 2 respirations simples par le nez. Profonde inspiration pour gonfler le ventre. Lente expire. Une deuxième, profonde inspire. Lente expire. Puis inspire sur 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Et retiens 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Et retiens 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Et retiens 2, 3, 4. Puis continuez d'inspirer sur 4 temps. Comptant antérieurement les 4 temps d'inspire, 4 temps de rétention, 4 temps d'expire. Et à nouveau 4 temps de rétention, les poumons vides cette fois-ci. Puis
Profitez de chaque inspiration pour essayer d'allonger la colonne, de redresser le dos, de rapprocher la tête du ciel. Retenez le souffle. Puis sur les expires, éloignez les épaules loin des oreilles, relâchez les traits du visage. Trouvez un peu plus d'ancrage dans votre posture. Toujours les inspirations qui descendent jusqu'au ventre. Et trouvez de la légèreté dans les rétentions de souffle, de ne pas contracter le corps, de le détendre lorsque vous retenez la respiration. Expirez entièrement. Essayez de faire encore 2 derniers carrés, chacune à votre rythme. À la fin de votre 2e carré, vous pourrez ensuite tranquillement reprendre une respiration naturelle. Relâchez le compte du souffle, relâchez tout contrôle de votre respiration et simplement observez. Observez les échos, ces quelques respirations contrôlées en conscience. Quelque chose a changé dans le corps, dans l'esprit ou pas? On va reprendre à nouveau une profonde inspiration par le nez, une profonde expire par la bouche. Tranquillement à votre rythme, prenez le temps, vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux et si c'est OK, passer par-dessus les genoux pour venir à 4 pattes. Sinon, vous pouvez ramener les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. On va faire quelques chavages pour commencer, donc toujours le bassin au-dessus des genoux, épaules à peu près au-dessus des poignets. Sur les inspirations, on va retourner les orteils de nos 2 pieds, creuser le dos, monter le regard vers le ciel. Sur les expires, on veut pointer les pieds, arrondir la colonne, pousser dans les mains et ramener le regard, le menton vers le nombril. Et toujours au rythme de votre souffle, inspire, on essaie de creuser, de monter le coccyx, le regard vers le ciel. Sur les expires, on pointe les pieds, on presse fort dans les mains pour créer de l'espace entre nos omoplates et menton-poitrine. Toujours à votre rythme. Ouais, essayez de ralentir le mouvement au rythme de votre respiration. Vous pouvez encore en faire une dernière. Et puis là, sur la prochaine inspiration, on va tranquillement revenir dans un dos neutre, ouvrir nos genoux de la largeur du tapis, gros orteils ensemble, et on va ramener les fessiers vers les talons et garder les bras tendus dans une posture de l'enfant étiré. Les coudes restent décollés du sol, les mains de la largeur de nos épaules, et imaginez que les mains, elles veulent chercher toujours loin vers l'avant de votre tapis. Sur chaque inspiration, on essaie de chercher encore un tout petit peu plus vers l'avant. Sur les expires, pressez les mains dans votre tapis pour allonger le dos, rapprocher les fessiers des talons. Puis évidemment ici, bloqué par la respiration, respirez toujours profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Encore une dernière. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à 4 pattes. Vous pouvez ramener à nouveau les genoux de la largeur des hanches. Et on va ramener notre pied droit entre les mains. Si nécessaire, ici, on n'hésite pas à mettre un petit support sous le genou gauche. Ici, le petit pal à la maison, coussin couverture, si vous avez besoin d'un petit support sous le genou. Ouais, c'est bien, la chaleur commence déjà à monter. Yes! On va essayer déjà d'avancer suffisamment le pied pour que le genou droit reste au-dessus de la cheville droite, pour qu'on trouve déjà ici un peu plus d'ancrage au niveau de notre pied.
Ouais, puis ensuite, on va essayer de relâcher au maximum le bassin en direction de notre tapis pour sentir l'étirement à l'avant de notre hanche gauche. Si ça suffit, évidemment, on reste là. Si c'est OK d'aller plus loin, on va ramener main droite, main gauche sur le genou, mais sans remonter le bassin. Le bassin, lui, reste vers le sol. On va essayer de ramener les épaules vers l'arrière, vers le bas, comme si on voulait monter la poitrine vers le ciel. Ouais, on va déjà prendre quelques respirations ici. Profonde inspire, lente expire. Tu peux avancer encore un peu ton pied, Marion. Ouais, tu vas au talon, au sol. Ouais. Puis imaginez ici, vous voulez pas ramener le ventre vers votre cuisse, vous voulez éloigner le ventre de la cuisse. Si c'est OK ensuite, on peut essayer même sur une inspiration de tendre les bras vers le ciel, de chercher à nouveau loin vers le haut, cette fois-ci avec les mains. Ouais, ramenez bien l'énergie jusqu'au bout des doigts, les bras sont tendus, engagés. Et respirez. Ouais. Oui, si vous perdez l'équilibre, n'hésitez pas à mettre un peu plus d'espace entre les deux pieds. Yes. Ouais, puis sur une expire, on va ramener à nouveau les mains de chaque côté de notre pied droit. On va doucement reculer le bassin et ramener le pied droit à côté du pied gauche pour changer de côté. On veut ramener le pied gauche entre les mains, là aussi, si besoin, support sous le genou droit. Ouais, c'est ça. Et on va essayer à nouveau de relâcher le bassin vers le sol, de garder notre genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Si besoin, on avance, on recule le pied. Ouais, puis si c'est OK, on va ramener main gauche, main droite sur le genou, redresser à nouveau le buste, mais sans relâcher. Ici, l'engagement au niveau du bassin, les épaules vers l'arrière, vers le bas, on essaie de monter la poitrine vers le ciel. On va déjà prendre deux, trois respirations ici. Profonde inspire, lente expire. Ouais. Aussi, imaginez le haut du corps veut monter vers le ciel, le bas du corps, lui, veut descendre vers le sol. Oui, c'est là que tu veux le sentir, Joanne. Ouais, puis sur une inspiration, si c'est OK, on va tendre à nouveau les bras vers le ciel et là aussi, les bras sont engagés. Donc, on va essayer de tendre les coudes, de chercher loin, loin, loin vers le ciel, de ramener l'énergie jusqu'au bout des doigts. Yes. Ne bloquez pas la respiration, respirez. Profonde inspire, lente expire. Et sur une expire, on va ramener à nouveau les mains de chaque côté de notre pied gauche. On va reculer le bassin. Pied gauche à côté du pied droit. Vous pouvez cette fois-ci retourner les orteils de vos deux pieds et sur une expiration, on va s'installer dans Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Toujours si les mains glissent, mettez la couverture sous les mains. Donc faites des petits mouvements si c'est OK pour le corps. Pressez un talon puis l'autre en direction du sol. Bougez la tête, le bassin. Ouais, trouvez l'écart qui est OK pour vos pieds aujourd'hui. Peut-être pieds serrés, peut-être pieds largeur de hanche, peut-être les pieds qui sont de la largeur même du tapis. On a besoin aujourd'hui d'un peu plus d'espace pour les hanches. Ouais, puis si on a du mal à allonger le dos, n'hésite pas à plier un tout petit peu les genoux. Ouais, c'est ça. Ouais, puis là aussi, tendez bien les bras. Et imaginez que les biceps veulent monter vers le plafond, vos aisselles veulent se regarder l'une l'autre pour trouver à nouveau de l'espace entre les omoplates. Oui. Sur une prochaine inspiration, on va marcher tout doucement vers l'avant de notre tapis pour venir entre nos mains. Sur l'expire, vous pouvez plier les genoux, relâcher le buste, la tête. Et inspire, on va doucement dérouler la colonne vertébrale pour venir se redresser dans Tadasana. Voyez là aussi ce qui est OK pour les pieds. Pieds serrés, genoux serrés, pieds de la largeur du bassin. Trouvez à nouveau votre ancrage avec vos jambes. On veut presser les pieds dans le sol, on veut essayer de monter ensuite le pubis en direction du nombril. Puis ouvrez bien les épaules, la poitrine toujours veut monter vers le ciel et l'énergie qui vient toujours encore jusqu'au bout des doigts. Là aussi, les bras sont pas relâchés, les bras sont tendus, engagés. Les épaules loin des oreilles, puis vous pouvez un instant fermer les yeux. Ouais, c'est déjà trouver votre équilibre, votre ancrage, les yeux fermés. Avec la conscience, voyez si vous pouvez essayer de bouger le moins possible dans votre posture. Ouais, toujours sans bloquer le souffle, respirez. Inspire, on gonfle le ventre, on expire lentement. Encore une dernière. Dans la prochaine inspiration, vous pouvez à nouveau doucement ouvrir les yeux.
On va rester à l'avant de notre tapis. Pour l'instant, les bras le long du corps. Ce qu'on va essayer de faire sur l'inspiration, c'est simplement de venir sur le bout des orteils, décoller les talons. Sur les expires, on veut poser à nouveau les talons au sol. Ouais, c'est ça. Inspire, on veut monter sur les orteils. Expire, on veut poser les talons. Si vous sentez qu'aujourd'hui c'est très simple ou trop simple pour vous, vous pouvez faire la même chose, les yeux fermés. Inspire, on vient sur les orteils. Expire, on pose les talons. Oui, c'est ça. Puis on va continuer ce mouvement, mais cette fois-ci, en même temps, on va ramener à nouveau les bras vers le ciel, comme si on voulait attraper quelque chose loin vers le ciel. Et expire, on pose les talons, on descend les bras. Inspire, on veut monter sur le bout des orteils, main vers le ciel. Expire, on veut descendre. On va en faire une dernière. Inspire, on monte. Expire, on descend. Et vous pouvez relâcher un tout petit peu les jambes, si ça s'est un petit peu contracté au niveau des mollets. Cette fois-ci, toujours les bras le long du corps. Sur l'inspiration, on va monter notre genou droit à la poitrine. On va ramener notre pied droit flex. Donc ici, le pied n'est pas relâché. On veut ramener les orteils de notre pied droit en direction de notre genou. Puis ici, c'est le genou qui monte vers la poitrine, mais le dos part pas vers l'arrière. On veut garder les épaules au-dessus des hanches. Oui, comme on est dans de l'équilibre, n'hésitez pas à fixer un point quelque part au sol, quelque part à l'avant. Et pressez bien le pied gauche dans le sol, engagez bien la jambe gauche, comme si vous étiez dans votre Tadasana avec votre jambe gauche. Là aussi, respirez. Yes! Et expire, vous pouvez poser à nouveau le pied droit au sol. Inspire, on va monter la jambe gauche. Là aussi, on veut monter genou gauche à la poitrine, le pied gauche flex. Et là aussi, c'est pas le dos qui part vers l'arrière. Si jamais on sent que le dos part vers l'arrière, descendez un tout petit peu le genou et pressez le pied droit dans le sol. Essayez d'allonger la hanche, de trouver votre ancrage sur votre jambe droite. Et respirez. Ouais, c'est ça. Oui, pressez bien le pied droit dans le sol. Ouais, pied gauche flex. Portez vers le genou. Yes! Et expire, vous pouvez poser à nouveau le pied, secouer un tout petit peu les jambes si besoin. On va refaire la même chose. Inspire, on va monter le genou droit, pied droit flex, et cette fois-ci, les bras en même temps qui viennent chercher loin vers le ciel. Donc là aussi, imaginez que de votre pied gauche au bout des doigts, on veut faire une ligne droite. On ne veut pas partir ni vers l'avant, ni vers l'arrière. On veut essayer de trouver notre équilibre au centre. Ouais. Plus vous allez monter le genou, plus ça va être sympa pour votre psoas. Yes! Et encore, on ne le fait pas jambes tendues. Ouais, là aussi, pressez bien tout le pied gauche dans le sol. Essayez d'allonger votre hanche gauche comme si vous voulez trouver de la longueur sur votre côté gauche. Ouais. Et expire, vous pouvez poser le pied droit, relâcher les bras le long des jambes. Inspire, on va monter genou gauche, bras vers le ciel. Et là aussi, trouver l'engagement dans le pied droit. On pousse le pied droit dans le sol, on essaie de trouver de la longueur. Et en même temps, les mains qui, elles, cherchent de la longueur au niveau du dos. Et plus on va monter le genou, plus ça va être sympa pour le psoas. Ouais, respirez. Ouais. Pressez bien, bien, bien le pied droit dans le sol, allongez la jambe. Ouais, mais pincez pas les lèvres. Et expire, vous pouvez à nouveau poser le pied, relâcher les bras, secouer un tout petit peu. Ouais, réjouissez-vous de savoir que c'est que le début. On va à nouveau sur l'inspiration, ramener genou droit à la poitrine, les mains vers le ciel. Cette fois-ci, sur l'expire, notre pied droit il va chercher loin vers l'arrière. On va essayer de trouver une fente haute. Là aussi, si vous êtes un peu bancal sur les jambes, que vous perdez l'équilibre, ouvrez votre pied droit au lieu de rester dans l'axe de la hanche. On essaie d'ouvrir le pied droit un peu plus en diagonale pour avoir un peu plus d'espace sur nos deux pieds. Et à nouveau, inspire, on monte le genou droit. Expire, on cherche loin vers l'arrière avec le pied droit. On vient trouver notre fente haute. Les bras restent vers le ciel. Ouais, oui, puis engagez ensuite bien les jambes. Ouais, on va pas le faire en dynamique, on va rester là. Une fois que vous êtes dans votre fente, restez dans votre fente. Restez sur les orteils du pied droit, poussez le talon droit loin vers l'arrière. Le genou gauche, lui, est au-dessus de la cheville. Ouais, laissez pas le genou gauche tomber vers l'intérieur. Yohane si ça va, vous pouvez tendre les bras vers le ciel. Oui. Et sur une inspiration, on va essayer de sortir comme on est rentré. On va essayer de prendre appui sur notre pied gauche, trouver un peu d'élan. Genou à la poitrine et expire, on vient relâcher la jambe, on vient relâcher les bras.
Et la même chose de l'autre côté. Inspire, on ramène genou gauche vers la poitrine, les bras vers le ciel. Sur l'expire, on ramène le pied gauche loin vers l'arrière, toujours si besoin. On vient ouvrir un petit peu en diagonale. Si on a besoin de plus d'équilibre. Ouais, genou droit au-dessus de la cheville. On veut presser le talon gauche loin vers l'arrière. Et on veut respirer. Tu peux reculer encore ton pied gauche un petit peu à l'ima si ça va. Ouais, c'est ça. Ouais, gardez bien le genou droit au-dessus de la cheville. Tu peux plier un peu Catherine à l'avant. Oui, et chercher loin vers le ciel avec les mains. Ouais. Tu peux tendre un peu plus ta jambe gauche, Virginie. Pousse le talon loin vers l'arrière. Yes. Ouais. Ne froncez pas les sourcils, pensez pas les lèvres. Et inspire à nouveau, comme on est rentré, on va sortir, on va ramener notre genou gauche à la poitrine. Expire, vous pouvez relâcher les jambes, relâcher les bras, secouer un tout petit peu et prenez quelques respirations cette fois-ci dans Tadasana. Prenez à nouveau le temps de placer vos pieds, d'engager les jambes, de garder justement cet ancrage dans les jambes, d'ouvrir les épaules, de monter la poitrine et les mains cette fois-ci qui cherchent loin vers le sol, les bras qui sont engagés. Sommet du crâne vers le ciel. Respirez. Inspirez jusque dans le vent. Expirez lentement. Enfin, une inspiration. Lente expiration. Encore une dernière. Puis vous pouvez à nouveau tranquillement ouvrir les yeux. On va essayer de rajouter une posture entre notre posture genou-poitrine et notre fente. Ce qu'on va essayer de faire cette fois-ci, c'est sur l'inspiration, on veut monter le genou droit à la poitrine, tendre les bras vers le ciel. Sur l'expire, on va d'abord tendre notre jambe droite loin vers l'arrière, les bras vers l'avant pour venir ici dans un guerrier 3. Oui. Et ensuite, on va prendre une respiration ici, peut-être même 2, 3 en fonction de votre équilibre. Et on va essayer ensuite de poser le pied vers l'arrière et de venir dans notre fente. Pareil pour sortir. Ensuite, on va essayer de trouver l'appui, de revenir dans notre guerrier 3. Et ensuite, genou, poitrine, on va poser le pied, retrouver Tadasana. Oui, ça va bien se passer. Là aussi, essayez toujours de garder votre équilibre sur votre jambe qui est au sol. Oui, c'est ça. Oui. Imaginez que vous avez une table imaginaire sur laquelle vous posez vos mains. Engagez bien toujours la jambe qui est au sol. Pour certaines personnes, ce qui est OK au niveau morphologique, plus on tend la jambe, plus on garde l'équilibre. Il y en a pour d'autres, plus on garde un petit pli dans le genou, plus on est ancré. Donc n'hésitez pas quand vous êtes dans votre guerrier 3 à voir si pour vous, jambe tendue, c'est plus simple ou si vous avez besoin de garder un petit pli dans le genou pour essayer de trouver ici plus d'ancrage. Donc on va commencer avec notre pied droit. Sur l'inspire, on va ramener genou droit, poitrine, les mains vers le ciel. Et sur une expire, on va pointer notre pied droit loin vers l'arrière, les mains qui cherchent, elles, loin vers l'avant. Yes! Ne bloquez pas le souffle. Prenez une inspiration. Sur l'expire, posez le pied droit au sol pour venir trouver votre fente haute. Ouais, et gardez bien toujours l'engagement dans vos jambes. Le talon, lui, reste vers l'arrière, genou au-dessus de la cheville, les bras vers le ciel. Et respirez. Yes. On va essayer de sortir comme on est rentré. On va prendre appui sur notre pied gauche. On va essayer de trouver un peu d'élan et essayer de décoller à nouveau le pied droit pour venir dans un guerrier 3. Yes! Et inspire, genou, poitrine, les bras vers le ciel. Expire, vous pouvez relâcher le pied, relâcher les bras le long du corps. Ouais, c'était pas si terrible, hein? Oui, prenez quelques respirations dans Tadasana, relâchez un tout petit peu les jambes, les bras. Vous savez peut-être la différence entre les deux côtés. C'est de voir si vous pouvez ralentir à nouveau le souffle, en particulier si la respiration ici, c'était peut-être un peu bloqué, un peu accéléré. Profond inspire, lente expire. Ouais. Puis on va évidemment faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. Sur l'inspiration, on va ramener genou gauche à la poitrine, les bras loin vers le ciel. Sur l'expire, on pointe le pied, cette fois-ci pied pointé, on va chercher loin vers l'arrière pour notre guerrier 3. Oui, il y a souvent un côté qui marche mieux que l'autre. Yes! Et vous pouvez poser le pied gauche sur le sol à l'arrière, trouvez votre fente haute.
Oui, c'est ça. Trouvez bien l'engagement. Si besoin, placez les pieds et respirez. Pressez bien le talon gauche vers l'arrière. Gardez bien le genou droit au-dessus de la cheville. Ouais, c'est ça. Sans bouger ton pied gauche, tu peux avancer un chouïa ton pied droit, Oana. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. On va refaire le chemin dans l'autre sens. Inspire, on va essayer de retrouver à nouveau notre guerrier 3. Oui, soulevez les jambes. Yes. Et inspire, genoux, poitrine, les bras vers le ciel. Expire, vous pouvez relâcher la jambe, relâcher les bras. Retrouvez à nouveau Tadasana. Et respirez. Voyez peut-être ce qui s'est passé dans les jambes, peut-être l'ancrage, stabilité. Tirez profondément. Cherchez toujours loin vers le sol avec les mains. Essayez d'éloigner les épaules loin des oreilles. Et respirez. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Coulez à nouveau doucement. Ensuite, ouvrir les yeux. On va cette fois-ci essayer de serrer les pieds, serrer les genoux si c'est OK. Si pour des questions de genoux ou de dos, c'est pas OK, gardez les pieds de la largeur de votre bassin. Et on va essayer sur une inspiration, talons au sol pour l'instant, de tendre les bras vers le ciel. Sur l'expire, on va essayer de s'installer dans Utkatasana, dans notre posture de la chaise, donc comme si on voulait s'asseoir ici sur une chaise, les bras vers le ciel. La poitrine, elle monte vers le plafond. Si c'est inconfortable pour les épaules, d'être largeur d'épaule, n'hésitez pas à ouvrir les bras un peu plus large pour que j'ai plus d'espace au niveau des épaules. Ouais, mais ramenez ici le poids du corps sur les talons jusqu'à ce que vous puissiez presque décoller un tout petit peu les orteils. Oui, et respirez. Profond inspire, lent expire. Oui, si ça brûle, c'est bien. On va en prendre encore une dernière. Sur l'inspiration, vous pouvez presser les pieds dans le sol, tendre les jambes. Expire, vous pouvez relâcher à nouveau les bras. Si besoin, secouez un tout petit peu les jambes pour relâcher. Ouais. Puis on va refaire la même chose, mais cette fois-ci, d'abord sur l'inspiration, on va monter sur le bout des orteils, décoller les talons, le bout des doigts vers le ciel. Et les talons décollés, on va essayer ensuite de plier les genoux et de venir s'installer dans Utkatasana sur le bout des orteils. Oui, yes. Puis pressez bien les orteils dans le sol, essayez de monter, monter, monter les talons et respirez. C'est bien, on voit les jambes qui tremblent même à la maison. Oui, la poitrine, elle toujours vers le ciel, le regard vers l'avant. Oui, inspire, pressez les orteils dans le sol, montez à nouveau les bras vers le ciel, vous pouvez tendre les jambes. Expire, posez les talons, relâchez les bras, secouez un tout petit peu et respirez. Yes! Prenez à nouveau 2-3 respirations dans votre montagne, dans Tadasana. Aussi, observez ce qui s'est passé dans votre bas, dans vos jambes, jambes droite, jambes gauche, peut-être autour des chevilles, des orteils. Vraiment respirez. Profond inspire, lent expire. Encore une dernière. Vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux. Si vous n'êtes plus à l'avant de votre tapis, vous pouvez revenir à l'avant de votre tapis. On va garder cette fois-ci les pieds de la largeur du bassin. Sur l'inspiration, on va ramener genoux droit à la poitrine, les bras loin vers le ciel. Sur l'expire, on va directement ramener notre pied droit à nouveau loin vers l'arrière pour venir dans notre guerrier 1, plutôt dans une fente haute. Ouais, c'est ça. Ensuite, on va essayer de garder les jambes telles qu'elles sont. On va simplement poser notre talon droit sur le sol, le pied droit qui est à peu près ici à 45 degrés, le genou gauche qui reste au-dessus de la cheville gauche. Oui, c'est ça. Et là aussi, on veut garder l'engagement dans la jambe, presser le talon toujours loin vers l'arrière pour tendre la jambe. Et sur une inspire, on va venir ouvrir les bras à hauteur d'épaule pour venir cette fois-ci dans un guerrier 2, le regard qui est sur le majeur de la main gauche. Oui. Ouais. Ramenez bien les bras à hauteur d'épaule, mais pas les épaules aux oreilles. Les épaules sont loin des oreilles. Et pliez votre genou avant, le genou est au-dessus de la cheville. Ouais, c'est ça. Ouais.
Puis on va essayer de presser notre pied gauche dans le sol. Ouais, et presser le pied droit dans le sol, sans serrer les dents. Imaginez que vous voulez ramener vos 2 talons au milieu de votre tapis. Yes! Et vous pouvez doucement relâcher les jambes sur une inspiration. On va revenir à nouveau dans notre fente haute. Prenez une expiration ici et inspire, genoux, poitrine, les bras le long du corps. Vous pouvez relâcher la jambe. Retrouvez Tadasana, votre montagne, et respirez. Profond inspire, lente expire. Bien profondément. Encore une dernière. On va évidemment faire l'autre côté. Sur une inspiration, on va ramener genou gauche à la poitrine, les bras vers le ciel. Expire, on va ramener notre pied gauche loin vers l'arrière pour trouver notre fente haute. Ici, pensez déjà à mettre suffisamment d'espace entre vos pieds. Puis sur une inspiration suivante, on va déjà poser pour commencer notre talon gauche sur le sol et essayer d'engager la jambe. Donc on veut pousser le talon loin vers l'arrière. Genou droit qui reste au-dessus de la cheville si besoin, puis un peu plus le genou. Et sur une inspiration, les bras qui viennent hauteur d'épaule, le regard sur le majeur de la main droite. Mais là aussi, éloignez bien les épaules loin des oreilles. Créez de l'espace autour de la nuque. Ouais, paume de main vers le sol. Ouais, c'est ça. Ouais, tu peux plier encore un peu ton genou. Virginie, toi aussi, Joanne, si ça va. Yes. Et puis à nouveau, on va presser cette fois-ci notre pied droit dans le sol. Mais sans serrer les dents. Oui. Et presser le pied gauche dans le sol. Ouais. Puis imaginez à nouveau, vous voulez ramener les 2 talons au milieu de votre tapis. Et toujours sans froncer les sourcils. Yes. Puis sur une inspiration, on va revenir à nouveau dans notre fente haute. On va prendre une expiration ici. Inspire, genoux, poitrine, les bras le long du corps. Sur l'expire, vous pouvez relâcher les bras, relâcher les jambes. Retrouvez à nouveau votre montagne Tadasana. Et respirez, profonde inspiration, lente expiration. Ouais, si jamais le souffle s'est accéléré, c'est de ralentir les expirations. Expirez lentement par le nez. Profond inspire, lente expire. Encore une dernière. Et vous pouvez à nouveau tranquillement ouvrir les yeux. Cette fois-ci, on va essayer de ramener le talon droit en direction du fessier. On va essayer d'attraper soit le dessus du pied, soit la cheville en fonction de ce qui est OK. On est toujours dans de l'équilibre, donc n'hésitez pas, toujours on fixe un point pour trouver son ancrage dans l'espace. Et là aussi, on va essayer ensuite déjà d'engager notre jambe gauche, donc on presse le pied gauche dans le sol, on essaie d'allonger au niveau de la hanche gauche. Si c'est OK ensuite pour la souplesse, on va essayer de ramener notre genou droit à côté du genou gauche et de monter ensuite le pubis en direction du nombril. Sentir l'étirement à l'avant de la cuisse. Ouais, bras gauche qui pour l'instant est le long de la jambe gauche. Et puis respirez. Vous avez envie de vous challenger votre équilibre, essayez de fermer les yeux. Ouais, gardez évidemment les yeux ouverts. Ouais, et vous pouvez doucement à nouveau ouvrir les yeux si les yeux étaient fermés. Vous pouvez relâcher le pied, secouer un tout petit peu les jambes si besoin. Et on va faire l'autre côté. On va ramener talon gauche à la fesse gauche, soit attraper le dessus du pied, soit à nouveau la cheville en fonction de ce qui est le plus confortable. Puis on va déjà commencer par presser la jambe droite dans le sol, fixer un point au sol à l'avant, trouver votre ancrage dans l'espace. Et à nouveau, on veut ramener les 2 genoux l'un à côté de l'autre et ensuite monter le pubis en direction du nombril, descendre le coccyx en direction des talons, mais en gardant le talon vers la fesse pour sentir l'étirement à l'avant de la cuisse. Toujours sans pincer les lèvres. Si on veut challenger son équilibre, peut-être qu'on essaie de fermer les yeux. Sinon, vous pouvez tout à fait garder les yeux ouverts. Et c'est respirer. On inspire, lente expire. Doucement à nouveau, relâchez notre pied gauche, secouez un tout petit peu les jambes.
Et on va attraper à nouveau notre pied droit. On va essayer évidemment là aussi d'aller un tout petit peu plus loin. Talon droit à la fesse, les deux genoux l'un à côté de l'autre. On monte le pubis, on descend le coccyx vers le sol. Et on engage bien la jambe gauche. On veut tendre notre jambe au maximum. Cette fois-ci, si c'est OK, évidemment, toujours option de rester là. Sinon, on va essayer de tendre le bras gauche le long de l'oreille gauche. Ouais, c'est ça. Et respirez. Profond inspire, lent expire. C'est de trouver votre équilibre ici. Si on veut aller un tout petit peu plus loin, on va essayer de se diriger doucement dans Nata Rajasana, dans notre posture du danseur. Pour ça, on va essayer, comme quand on vient dans un guerrier étroit, mais seulement sur un côté, de tendre le bras gauche vers l'avant, de venir ramener le buste à peu près en direction du sol, le regard vers l'avant. Ouais, oui. Et si c'est OK pour la souplesse, on va essayer de presser le pied droit dans la main droite, d'essayer de décoller le talon de la fesse, de monter le genou vers le ciel, trouver l'ouverture dans notre danseur ou danseuse. Puis en contrôle, avec grâce et élégance, on va essayer de ramener à nouveau le bras gauche vers le ciel. Expire, relâchez la jambe, relâchez le bras, secouez un tout petit peu et respirez. On va faire l'autre côté. On va attraper notre talon gauche dessus du pied gauche. À nouveau, les deux genoux l'un à côté de l'autre, on monte le pubis, on descend le coccyx. Si ça suffit, on peut toujours rester là. Si c'est OK, on tend le bras droit le long de l'oreille droite. Là aussi, option de rester dans cette variation-là, si ça suffit pour aujourd'hui. Si c'est OK d'aller plus loin, on va essayer de chercher à nouveau loin vers l'avant avec notre main droite, notre regard. Et peut-être ensuite de décoller le talon de la fesse, de décoller le genou loin du sol. Ouais, c'est bien, il y a des danseurs, des danseuses qui dansent. Yes, respirez. Toujours avec grâce, élégance et contrôle. On va essayer de ramener à nouveau le bras droit vers le ciel, de relâcher la jambe, de relâcher les bras et de retrouver Tadasana. Prenez à nouveau le temps, essayez de placer vos pieds. Toujours garder le pubis vers le nombril, le coccyx vers les talons, la poitrine ouverte, les épaules vers l'arrière. Énergie jusqu'au bout des doigts. Si les yeux sont ouverts encore, prenez un instant les yeux fermés, observez. Passez dans vos jambes à nouveau, autour des chevilles, des hanches, à l'avant des cuisses, à l'arrière, peut-être même jusqu'au bout des orteils. Respirez toujours profondément. Prenez encore 2 respirations ici. Dernière. Puis à nouveau sur une prochaine inspiration, vous pouvez ouvrir les yeux et si c'est OK, serrer les pieds, serrer les genoux. On va essayer à nouveau de venir décoller nos talons, venir sur le bout des orteils, tendre les bras vers le ciel. Cette fois-ci, on va doucement plier les genoux le plus doucement possible pour ramener au bout d'un moment nos fessiers vers nos talons. Oui, mais doucement, c'est le challenge. Yes! Puis une fois qu'on est là, toujours avec grâce et élégance, vous pouvez ramener les mains vers l'arrière, venir vous asseoir sur votre tapis, si besoin, remettre les pulls, les chaussettes et venir ensuite vous allonger un instant sur le dos. N'hésitez pas à relâcher un tout petit peu les jambes, là aussi à secouer si vous en avez l'envie ou le besoin. Déjà prendre quelques respirations sur le dos. Ouais, prenez le temps de vous déposer. C'est le temps au corps, se connecter au sol. On va faire quelques dernières postures juste pour relâcher un tout petit peu avant de s'installer dans Shavasana. On va essayer. Alors, vous pouvez tout à fait commencer les deux genoux pliés dans les deux options. On va essayer de commencer par ramener notre genou droit à la poitrine. On peut attraper l'avant du tibia. Si on préfère, on peut attraper l'arrière de la cuisse. Et on va simplement déjà faire des petits cercles avec la cheville droite dans un sens, dans l'autre sens. Vous pourrez même venir quelquefois recroqueviller les orteils et relâcher pour relâcher un peu plus autour des orteils. Puis on va ensuite
ralentir le mouvement de notre cheville jusqu'à trouver l'immobilité. Soit on reste ici, si c'est OK, on va essayer de tendre notre jambe gauche, pardon, le long de notre tapis, en essayant cette fois-ci de pointer notre pied gauche. Donc les orteils du pied gauche, essaie de chercher loin, loin, loin vers l'avant. Et le genou droit, lui, on essaie de le rapprocher le plus possible de la poitrine, toujours pour sentir l'étirement à l'avant de notre hanche gauche. Ouais, c'est ça. Et là aussi, respirez profondément. On a tendance à avoir des crampes dans les pieds. N'hésitez pas à relâcher plutôt votre pied gauche pour pas trop que ça crée crampe au niveau du pied. Ouais. Puis on va garder cette posture, mais on va simplement ramener cette fois-ci le pied gauche flex, donc les orteils du pied gauche vers le visage. Oui, jambe gauche toujours tendue. Ouais, pour l'instant, c'est toujours genou droit à la poitrine, les filles. Ouais. On veut juste ramener pied gauche flex, orteil vers le visage. Ouais, c'est ça. Retirer un peu plus l'arrière de la jambe. Ouais, respirez. On inspire, lent expire. Ouais. Puis vous pouvez relâcher à nouveau l'engagement du pied gauche. On va garder genou droit à la poitrine, mais attraper le genou droit avec la main gauche pour ouvrir le bras droit sur le côté. Donc, soit le bras à hauteur d'épaule. Si on n'a pas l'espace, vous pouvez plier un tout petit peu le coude. Et sur une expire, on va venir dans une torsion. On va ramener notre genou droit vers la gauche. Le regard peut-être si c'est OK vers la droite. Trouver une torsion ici le long de la colonne vertébrale. Évidemment, là aussi, bloquez pas la respiration, respirez profondément. Ouais, allez, là aussi, OK d'aller, essayez de garder l'épaule droite au sol. C'est vraiment le dos dans lequel on trouve la torsion. Ouais, puis sur une inspire, ramenez doucement à nouveau la tête, le genou au centre. Expire, vous pouvez relâcher la jambe droite si besoin, secouer à nouveau un tout petit peu les deux jambes. Faites des petits mouvements. Ouais. Puis soit à nouveau ensuite, on commence les genoux pliés, soit on peut directement tendre la jambe droite. On va ramener cette fois-ci genou gauche à la poitrine. À nouveau, soit on attrape l'avant du genou, soit l'arrière de la cuisse. Et vous pouvez à nouveau commencer par faire des petits mouvements, des petits cercles avec la cheville, recroqueviller, relâcher les orteils quelquefois pour relâcher autour des orteils. Si on avait encore le genou droit plié, pardon, qu'on veut tendre la jambe, vous pouvez tendre la jambe droite sur le sol. On va à nouveau commencer pied pointé. On va essayer de pointer les orteils du pied droit loin vers l'avant et de rapprocher le genou gauche le plus proche possible de la poitrine. Allez, respirez. Profond inspire, lent expire. Ouais, et puis sans rien bouger dans les jambes, on va essayer cette fois-ci de ramener le pied droit flex, donc les orteils du pied droit en direction du visage pour sentir un peu plus l'étirement, cette fois-ci à l'arrière de la jambe. Et toujours respirer profondément dans vos étirements. Si vous particulier d'allonger les expirations. Et puis en restant dans cette posture, on va cette fois-ci ouvrir le bras gauche sur le côté, soit en T, soit le coude un peu plié, la main droite qui reste autour du genou gauche. Et on va ramener sur une expire le genou gauche vers la droite, le regard peut-être vers la gauche pour revenir à nouveau dans une torsion. Aussi respirer profondément. Profond inspire, lent expire. Vous pouvez à nouveau doucement ramener la tête, les genoux au centre. Peut-être que vous voulez un instant relâcher les jambes, peut-être attraper les deux genoux à la poitrine, faire des petits cercles avec le bassin. Puis à votre rythme ensuite, lorsque vous serez prêt et prête, vous pourrez vous installer pour Shavasana. N'hésitez pas à prendre les accessoires dont vous avez envie ou besoin, vous couvrir. Ah, si quelqu'un ici veut une couverture supplémentaire, n'hésitez pas. C'est vraiment la posture la plus confortable pour vous.
sur le dos, sur le ventre, sur le côté, sur toute autre posture. C'est là aussi les bras, là aussi OK pour vous. Ouais, puis n'hésitez pas encore à vous étirer, à bâiller, soupirer. Tous les ajustements dont vous avez envie ou besoin. Vous puissiez vous déposer tranquillement, comme si vos yeux se fermaient tranquillement. Quand vous serez confortablement installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Laissez tout votre corps se déposer entièrement. Rien à faire, rien à engager, juste être là.
Posez tout doucement et votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Et tous les mouvements que votre corps vous demande de faire. Que vous puissiez tranquillement ensuite vous rouler sur votre côté préféré. Mais prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez tranquillement ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté.